NutriSophro épisode 24, utilise le Kaizen pour perdre du poids. Bienvenue dans NutriSophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de NutriSophro. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler du concept de Kaizen. Alors non, ce n'est pas un énième régime miracle ou un aliment miracle que tu vas pouvoir manger pour perdre du poids. Désolé, c'est pas trop le genre de la maison. Si c'est ce que tu attendais, ne pars pas tout de suite, tu vas voir, c'est facile et ça va vraiment t'aider. Alors peut-être que tu ne connais pas ce mot, peut-être que tu l'as déjà croisé dans un bouquin de développement personnel ou sur les réseaux. Pour faire simple, le Kaizen, c'est un mot japonais formé de Kai, changement, et Zen, meilleur, bon, bénéfique. Je m'excuse s'il y a des gens ici qui parlent japonais pour mon accent dégueulasse. À l'origine, c'était une méthode utilisée dans l'industrie, notamment chez Toyota, pour améliorer les processus de façon continue, en équipe et sans gros bouleversements. Depuis, cette philosophie a été adaptée au développement personnel, à la santé, à l'alimentation, et partout où on cherche à progresser, doucement mais sûrement. Le Kaizen, c'est l'art de s'améliorer un petit peu chaque jour grâce à des petits changements progressifs, durables et sans pression. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement comment tu peux appliquer ça à ton alimentation, à ta santé et à ta perte de poids. Et pourquoi cette approche va vraiment pouvoir t'aider à obtenir des résultats durables, sans pression, sans régime, sans tout bouleverser. Parce que oui, on a souvent envie que tout change d'un coup. On se dit, allez, cette fois c'est la bonne, je vais manger sain, boire 2 litres d'eau, faire du sport tous les jours, arrêter le sucre, méditer, me coucher à 22h. Bref, tu sais comme moi, ça se passe jamais bien quand on démarre comme ça. Et c'est là que le Kaizen intervient. C'est une méthode douce, progressive, presque invisible, mais vraiment puissante. Je vais tout expliquer, te donner des exemples et te partager une petite anecdote. Spoiler, ça implique du thé, beaucoup de sucre et du lait en poudre. Et pour t'aider à faire un petit pas dès aujourd'hui, on y va. Donc, comme je te disais en intro, le Kaizen, c'est littéralement changer pour mieux. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que c'est pas un changement violent, c'est un changement vraiment doux et progressif. Un peu comme si tu semais chaque jour une petite graine et que tu la laissais pousser tranquillement. Et comme je te le disais, cette philosophie, ça fonctionne à merveille pour la santé, l'alimentation et toute ta vie. Parce que souvent, ce qui nous bloque, c'est pas l'envie de changer. Ce qui nous bloque, c'est l'idée qu'on doit tout changer d'un coup. Même si au début, ça peut motiver certains, au final, c'est épuisant. Ça met énormément de pression et ça tient pas sur la durée. On se lance à fond, on veut tout faire parfaitement et au bout d'une semaine, on craque, on culpabilise, on abandonne. Parfois, c'est pas au bout d'une semaine, c'est au bout d'un mois ou 2, mais c'est toujours la même chose. Alors que si tu choisis une approche plutôt Kaizen, tu vas faire les choses autrement. Par exemple, tu vas te dire quel petit pas je peux faire aujourd'hui pour aller dans la bonne direction. Et tu vas le faire. Et puis demain, tu referas ce petit pas. Etc., etc. Et puis tu pourras en ajouter un autre quand ce sera facile. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras tout le chemin que tu as parcouru. C'est ça la magie du Kaizen. C'est pas sexy, c'est pas instagrammable, c'est pas spectaculaire. Mais ça va te permettre de changer en profondeur parce que c'est durable. Parce que tu vas avancer à ton rythme, que tu vas écouter ton corps, respecter tes habitudes actuelles tout en te permettant de les faire évoluer. Souvent, on me fait remonter l'idée que pour réussir, il faut vraiment se bouger, faire de gros efforts, se mettre des gros objectifs ambitieux, presque militaires. Et comme je te le disais, oui, ça peut te motiver au démarrage. Le problème, c'est que ton cerveau, lui, il voit pas du tout ça comme une bonne nouvelle. Ce que ton cerveau veut par-dessus tout, c'est de la sécurité et de la routine. Dès que tu lui proposes un changement trop radical, il va déclencher une alerte rouge. Il perçoit ça comme un danger potentiel et une perte de contrôle. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il résiste, il te sabote, il te pousse à revenir à tes anciennes habitudes, même si tu sais consciemment qu'elles ne te font pas du bien. C'est pour ça, en partie, que les régimes restrictifs, les challenges extrêmes, les « à partir de lundi, je change tout », ça fonctionne jamais sur le long terme. Parce que ton cerveau est littéralement en panique quand tu fais ça.
Alors que quand tu fais des petits changements, tout doux, presque invisibles, ton cerveau, lui, il reste calme. Il prend pas peur, il voit pas ça comme une menace. Du coup, il te laisse tranquillement intégrer tout ça et en faire une habitude. Et une fois que c'est acquis, tu peux passer au changement suivant. Et en plus, ce qui est quand même important, c'est qu'à chaque petit pas que tu fais, que tu réussis, ça va renforcer ta confiance en toi. Tu vas te dire, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. C'était pas énorme, mais je l'ai fait et ça crée une dynamique positive. C'est comme si tu voulais monter un escalier. Si tu veux grimper d'un coup 10 marches, c'est pas possible. Tu vas galérer, tu risques de tomber, même si tu les montes deux par deux ou trop, tu vois, en courant, ça va aller un petit peu, mais tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Et si tu essayes de les monter par 10 ou 15 d'un coup, c'est impossible. Alors que si tu montes marche après marche, à ton rythme, tu vas finir par arriver en haut à un moment ou à un autre. Donc oui, le Kaizen, c'est une stratégie douce, mais c'est pas pour autant que c'est de la paresse. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu intègres, qui va respecter ton rythme et qui va te permettre d'avoir un fonctionnement neurologique et émotionnel dans le calme. Et tout ça, c'est tout ce qu'on veut quand on cherche à perdre du poids de façon durable, pour pouvoir faire de son cerveau un allié. Maintenant que tu sais ce que c'est que le Kaizen et pourquoi ton cerveau adore cette approche douce, on va passer au concret. Parce que l'idée, c'est pas juste de réfléchir à un concept, c'est de t'aider à faire ce petit pas dès aujourd'hui dans ton assiette ou dans ta vie. Et tu vas voir, ça peut être des choses toutes simples. T'as pas besoin de révolutionner tes repas d'un coup, t'as pas besoin de suivre un plan alimentaire ultra cadré, ni de vider tous tes placards. Je t'invite encore une fois à te demander qu'est-ce que je peux ajuster un tout petit peu dans ce que je fais déjà. Et pour t'aider, je vais te donner quelques exemples hyper concrets. Par exemple, si tu mets du sucre dans ton café ou dans ton thé. Quand je dis du sucre, c'est beaucoup de sucre, ou que tu bois beaucoup de café ou de thé dans la journée, ça peut représenter beaucoup de sucre. Eh bien, si t'en mettais 2 avant, commence par en mettre 1,5. Et puis petit à petit, un seul. Et puis un demi. Et un jour, tu verras, tu boiras ton café ou ton thé sans sucre. Ça, c'est ce que je faisais moi. Avant, quand je buvais mon thé, je le buvais, tiens-toi bien, avec 3 sucres, plus du lait en poudre, qui est déjà sucré aussi, puisqu'il contient le lactose, le sucre du lait. Alors, désolé pour les puristes du thé, évidemment que ce truc n'était buvable que par moi, parce que ça faisait une espèce de bouillasse blanche, hyper sucrée. J'adorais ça, franchement. Mais quand j'ai essayé d'arrêter le sucre, j'ai essayé de passer de ça à un thé noir sans sucre. Pour le coup, pour moi, c'était carrément imbuvable. J'arrivais pas du tout. Je ressentais pas, il n'y avait aucun plaisir à boire ça, c'était absolument horrible. Du coup, je suis revenue en arrière, évidemment, parce que c'était impossible, et j'ai commencé à baisser petit à petit la quantité de sucre et la quantité de lait que je mettais dans mon thé. Et aujourd'hui, franchement, le thé, je le bois nature. Les tisanes aussi. Et ça passe nickel. Alors évidemment que si je remettais du sucre et que je reprenais l'habitude, je pense que les premières fois, ça me semblerait trop sucré. Mais comme le sucre, c'est un plaisir addictif, si je recommençais à boire ce thé sucré, je reprendrais plaisir à le boire sucré et j'aurais du mal à le reboire nature. L'idée, c'est que je fais ces changements petit à petit et ensuite je ne reviens pas en arrière. Je te donne un autre exemple. Si toi, tu manges peu ou pas du tout de légumes, tu vas pas pouvoir te forcer à faire une assiette parfaite et à avoir une portion de légumes qui fait à peu près la moitié de ce que tu manges. Ce serait impossible. Passer de 0 légumes à une demi-assiette de légumes à chaque repas, ça va pas être possible pour toi. Donc dans ces cas-là, parce que moi j'ai quand même des clients qui arrivent, d'ailleurs c'est plus souvent les hommes que les femmes, mais bon, bref, j'ai des clients qui arrivent chez moi et qui ne mangeaient pas du tout de légumes. Et je vais pas leur demander de se faire une demi-assiette de légumes par repas. Je leur demande d'ajouter un tout petit peu de légumes à chaque repas. Parce que souvent il y en a d'ailleurs des légumes qui sont cuisinés quand ils vivent en couple ou quoi, madame fait des légumes. Si c'est eux qui cuisinent et que par contre ils sont en charge du repas et qu'ils ne prennent jamais, je leur explique comment cuisiner des légumes. Ça marche aussi pour les femmes, évidemment, il n'y a pas de cliché homme-femme là-dedans. C'est juste parce que de mon expérience, j'ai souvent eu des hommes qui mangeaient peu ou pas de légumes. Bref, on s'en fiche. L'idée, c'est de commencer à ajouter une simple cuillère. Tu peux par exemple prévoir quelques légumes de temps en temps. Tu commences par mettre un peu de carottes râpées en entrée, ou rajouter quelques feuilles de salade, ou si tu cuisines pour avoir du chaud, quelques légumes surgelés qui sont juste à réchauffer. Une poêlée toute prête, mais nature.
Et ça, tu la réchauffes et t'en manges une petite cuillère pour compléter les patates, par exemple. L'idée, c'est pas de dire soit je mange sain, soit je mange mal. Non, l'idée, c'est de dire je fais un petit peu mieux aujourd'hui et un petit peu mieux chaque jour. Même chose si tu bois pas assez d'eau. Tu vas pas te mettre du jour au lendemain à boire 2 litres d'eau. Commence par un verre d'eau en plus. Tu peux te mettre un rappel ou remplir une jolie gourde que tu gardes avec toi. Même chose si tu bois beaucoup de soda ou de sirop. Tu vas pas d'un seul coup passer de plein de verres de sirop ou de coca à 2 litres d'eau. C'est impossible. Donc il faut que tu fasses le transfert. Là, tu vas le faire petit à petit. C'est-à-dire que tu vas remplacer un de tes verres de soda ou de boisson sucrée par un verre d'eau. Et petit à petit, tu passeras à 2 verres d'eau, 3 verres d'eau, etc. Et tu gardes les sodas ou les autres boissons sucrées pour des apéritifs entre copains. Je t'ai pas dit que tu devrais jamais en boire. Je dis juste que c'est pas des boissons qui sont faites pour être ta seule source d'hydratation de la journée. En plus, ça hydrate très très mal. Après, si t'as pas l'énergie de cuisiner par exemple, peut-être que ton petit pas, ça pourrait être de juste utiliser un ingrédient plus brut que d'habitude, de faire l'effort de cuisiner un tout petit peu plus. C'est-à-dire que si tu prends des plats tout prêts, tu prends des plats tout prêts et tu rajoutes un aliment, un ingrédient, par exemple comme les légumes ou des choses comme ça, tu rajoutes un petit peu. Ou alors, une autre astuce, si t'as pas l'énergie de cuisiner, si t'aimes pas trop ça, c'est dès le départ, quand tu cuisines, tu prépares plusieurs portions. Comme ça, tu n'auras plus qu'à réchauffer les jours où tu voudras manger les portions. Si tu grignotes souvent par automatisme, rajoute comme petit pas, juste de t'observer. Est-ce que j'ai vraiment faim ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que c'est une habitude ou une émotion ? Et même si tu grignotes quand même, tu auras fait ce premier pas de prise de conscience. Et petit à petit, tu vas pouvoir l'utiliser pour stopper les compulsions. Tu vois, l'idée, c'est pas d'avoir une alimentation parfaite. C'est vraiment d'avoir une alimentation qui sera un petit peu plus alignée avec tes besoins, un petit peu plus nourrissante, un petit peu plus respectueuse de ta santé. Et chaque petit pas que tu vas faire va compter. C'est pas des gros changements qui vont te permettre d'avancer, parce que ces gros changements, tu les tiendras pas sur la durée. Ce qui compte, c'est la régularité, la répétition et la persévérance. Mais t'as pas besoin de te flageller pour ça. Tu peux y aller tout en douceur. Maintenant que tu as compris le principe du Kaizen et que tu as des idées concrètes à tester, il reste une chose essentielle. Comment on fait pour garder le cap sur la durée ? Parce que c'est bien beau les petits pas, mais il faut continuer à les faire jour après jour pour que ça marche. Alors c'est là quand même que le Kaizen est facile, parce que contrairement au régime et au plan strict, il va respecter ton rythme, ta réalité et tes hauts et tes bas. Mais malgré tout, je te donne quand même quelques pistes qui vont t'aider sur la durée. Ne cherche pas la perfection. T'es pas un robot, t'es pas censé réussir tous les jours. Certains jours, tu vas faire ton petit pas, et d'autres, non. Et c'est ok, tant pis. L'important, c'est pas d'être parfaite. C'est dès que tu t'aperçois que t'as dévié du chemin, tu reviens sur le chemin et tu continues. Chaque petit pas vaut mieux que rien. Et ensuite, répète, répète, répète. Vraiment, c'est la répétition. En plus, comme je te le disais, ton cerveau adore les habitudes. Plus tu vas répéter un geste, plus il va devenir automatique. Et un jour, tu t'apercevras naturellement que tu bois ton thé sans sucre, ou que tu as choisi une collation équilibrée, ou que tu prends un peu plaisir à cuisiner, et tout ça sans effort. Quelque chose qui va te permettre de tenir sur la durée aussi, c'est de mesurer et de célébrer chaque progrès. Quand je dis mesurer, c'est par exemple si tu as décidé de rajouter des légumes à chaque repas, tu te le notes quelque part et tu coches que tu as réussi à le faire, par exemple aujourd'hui à midi, ce soir, puis demain midi, puis demain soir, pour faire une espèce de chaîne de réussite. Et tu dois célébrer chaque victoire. T'as bu un peu plus d'eau ? Bravo. T'as préparé un repas avec des légumes ? Bravo, etc., etc., etc. Félicite-toi, écris-le, dis-le à voix haute, célèbre, je sais pas, fais un truc qui te plaît, mets de la musique, danse, va te balader, offre-toi de temps en temps une petite récompense, je dis n'importe quoi. Imaginons que tu as fait ce que tu voulais, tous les petits pas que tu voulais pendant une semaine, ou plus, en fonction de la récompense que tu vises, et tu peux dire, je m'offre une séance de ciné par exemple, ou un bouquin qui me plaît, ou n'importe quoi. Je te laisse juger en fonction de l'effort, du plaisir et des finances. Ensuite, ne te fixe pas de délai. Justement, je te disais, ok, j'ai réussi pendant une semaine, 30 jours, etc. Ça, c'est pour le mesurer. En revanche, ne dis pas, je fais ça pour un mois. Alors, tu peux te fixer ça comme premier objectif, mais le Kaizen, c'est pas un programme sur une semaine, un mois. C'est vraiment une façon de vivre
tu vas l'intégrer à ta vie pour toujours. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de pression, mais il n'y a pas non plus de ligne d'arrivée. T'as pas raté si ça prend plus de temps, tu es en train d'ancrer des habitudes durables. Le moment où tu vas, pour moi, passer la ligne d'arrivée, c'est le moment où l'habitude que tu es en train d'intégrer est devenue tellement automatique que tu n'as plus besoin d'y penser. Et puis enfin, pour pas te décourager, il faut que tu acceptes les pauses, les détours et les écarts. La vie, c'est pas linéaire. Tu auras des jours avec et des jours sans. Tu auras des périodes de vacances, des coups de stress, des envies de tout envoyer balader, et c'est normal. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est à chaque fois que tu sors du chemin, comme je te le disais, tu y reviens, sans te juger, juste t'observes que t'as pas fait ce que tu avais prévu, c'est pas grave. Tu recommences, et au repas d'après, la journée d'après, tout redevient normal, tu continues sur la même route. T'as pas besoin de tout transformer, t'as juste besoin de laisser faire les choses avec patience et douceur. Voilà, tu sais maintenant ce que c'est que le Kaizen et comment cette méthode vraiment simple va t'aider à transformer ton rapport à l'alimentation et à ton corps. Sans stress, sans violence et sans pression. Encore une fois, je te le dis, retiens bien ça, c'est pas les grands changements qui vont te mener à une meilleure santé ou à une perte de poids durable. C'est vraiment les petits pas constants, adaptés à toi, que tu vas répéter chaque jour avec bienveillance. Alors peut-être que sur le moment tu dis que ça suffit pas, que c'est trop lent, que ça va pas marcher. Mais je t'assure que c'est justement parce que c'est lent et progressif que ça va te permettre de tenir dans le temps. Je te propose un petit défi tout simple pour cette semaine. Choisis une seule chose que tu pourrais ajuster cette semaine, soit à tous les repas, soit une fois par jour. Un mini pas, un petit truc en plus. Note-le, mets-toi un rappel si tu veux et teste. C'est pas pour réussir, c'est pour expérimenter. Et si tu veux, tu peux venir me partager tout ça sur Instagram pour me dire quel petit pas tu as choisi. Je serais super heureuse de te lire. N'oublie pas, tu as juste besoin de faire un petit pas. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.